Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui et surtout ce soir, petite vidéo rando tout de suite après le générique. Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. Reprise de la vidéo les amis. Et oui, ce soir, petite rando avec Daniel. Petite rando de petite distance, hein, je veux dire, on va tourner dans les en gros 8 km. Et voilà, comme j'ai toujours dit, il faut savoir s'orienter de nuit, marcher de nuit, c'est une autre sensation. Et ça permet aussi de tester notre matériel. Par la même occasion, j'ai acheté récemment un sous-vêtement de ski homme à 5 € chez Decathlon, l'entrée de gamme, hein, petite peau de singe. Donc je vais essayer ça. Je vais réessayer la veste en laine de chasse de Decathlon. Ça veut dire que là j'aurai vraiment le sous-vêtement haut qui te colle au corps avec les manches longues, la veste en laine de chasse et un petit gilet sans manches de chasse. Voilà, je vous mettrai tous les liens de ces articles dans la description. Et en même temps, on va réessayer ce pantalon de Fit NH500 chez Decathlon, celui que j'avais confondu avec le pantalon de golf, hein, l'erreur est humaine. Voilà, je fais la vidéo en intérieur parce que après, au départ, des fois c'est un peu compliqué. Je filmerai bien sûr avec la caméra GoPro, sans le micro canon. Il n'y aura que le micro de la GoPro et le petit projecteur LED avec 2 piles AA qui est voilà, qui sera un appui lumineux pendant cette rando. Ça permettra aussi de tester la nuit comment ça marche. Voilà, je vous mettrai tous les liens dans la description. Allez, c'est parti. On va monter en voiture, sac à dos et rendez-vous au départ. Reprise de la vidéo les amis. Oh putain, il y a un clébard qui arrête pas d'aboyer, ça me rend dingue. Comme je le disais à la première prise, petite marche en gros de 8 km de nuit, hein, comme je l'ai dit lors de mes précédentes vidéos. Il est important aussi de marcher de nuit, de savoir s'orienter de nuit. Voilà, en cas de, je vais dire, rupture de la normalité. Ou de randonnée de nuit, hein. C'est super agréable de faire des randos de nuit. 8 km tranquille. Test du matériel, la veste polaire en laine là, de chasse de chez Decathlon, la veste de petite chasse de Decathlon, le slip de Decathlon, le machin de Decathlon, tout de Decathlon. Voilà, ça permet de tester son matériel. Hein. Putain, il me casse les couilles ce clébard. Voilà, allez, on reprendra la vidéo en cours du chemin. Ça permettra d'essayer aussi ce petit projecteur LED Ulanzi. Je mettrai le lien dans la description. Allez, c'est parti. Alors, on allume la GoPro. Petit check de Daniel. Là, on suit le chemin et puis là, on tombera sur une intersection. Ouais, et on va tout droit. Voilà. Okay. Allez, c'est parti. Ouais. Bon, je sais pas si on verra bien avec ça. Je sais pas si on verra bien. Toujours les bâtons de marche, hein, comme je l'ai dit assez souvent dans les randos. Eh ben, ça permet de... Ça permet aussi de se défendre, hein. Il y a toujours des clébards et tout ça qui se baladent. Et voilà. Bon là on va un peu couper toute la lumière parce que ça fait... Hein? C'est le couteau derrière. Alors attends.
aussi la discrétion, hein. Donc je reprendrai tout à l'heure sur le chemin. Donc petit point topo. Bah, petit point topo et petite clope, hein. Donc Daniel, tout va bien? Ouais, je sors tout. Ouais. J'ai 100 bâtons, au lieu de 2. C'est élégant. Bon, il fait un peu frais, hein. Franchement, moi j'ai mes gants là de pilote là, vous verrez. J'en parle à chaque fois que je les sors l'hiver. Parce que c'est... Vous voyez la fumée là les amis? Pilote de quoi? Pilote d'avion. Pas pilote de GoPro. Théo Farman. Hein? Bien sympa Théo Farman. Abonné depuis longtemps aussi. Des pilotes, il y en a des pilotes. Donc le plus dur c'est de trouver le briquet. Donc je vous reprends après. Moi j'ai heureusement que ta tête accrochée. Allez, à tout à l'heure. Tu la perdrais. Donc les amis, on arrive à un petit abri. Donc là, on va... Donc, oh putain, il brèche ce bordel là. Donc là, on va déséquiper. Je vais changer de veste, hein. J'ai pris ma petite veste Fort Class 100, ma petite doudoune. On va se faire un petit café, se restaurer 5 minutes. Et je reprendrai après. Allez, à tout de suite. Oh, je vais patouiller seul. Ça va? Ouais. T'as des problèmes en ce moment? Hein? T'as des problèmes en ce moment? Bon, allez. On se déséquipe. Et à tout à l'heure. Donc petite veste polaire Fort Class 100, hein, ça c'est vraiment super. Et pour l'instant j'ai pas froid, hein. Donc en bouffe j'ai pris 2 œufs en secours, un peu de pain, de l'huile. Là déjà on va se faire chauffer de l'eau, hein, puis après on verra. Allez, à tout à l'heure. Ouais, ça, je vois. Le sac à Daniel. Et là, bien sûr, elle va changer de veste, hein. Elle va mettre sa petite Fort Class. Voilà. Et ça va être pas mal. Voilà, donc là, petite mise en œuvre du Jetboil. Voilà, ok. Bon, le quart Jetboil, hein, avec les 2 repères. Voilà. Bien sûr, le mec il a oublié d'allumer. Voilà. Là, il y a 2 tasses. Et le petit capuchon. Comme je disais, si on est obligé de couper, on est à côté d'une route où il y a assez de passage. Et la petite cabane, ça pourrait inquiéter les gens de voir de la lumière dedans. Donc, et ce qu'il faut rajouter, c'est ce petit support qui se met dans le kit, hein, complet, et qui permet de faire chauffer une casserole, hein. Bon, ça, voilà, tous les accessoires Jetboil, c'est assez cher. Donc là, on va faire chauffer de l'eau, peut-être manger, on ne sait pas, et je vous reprends après. Donc là, voilà, je me fais une petite omelette. J'ai pris un peu de pain, il me reste un œuf en secours, de l'huile. Le café, là, j'ai à moitié béné. Et Daniel se restaure un peu. Donc, je finis la cuisson et je vous reprends après. Donc voilà les amis, petite omelette.
petit morceau de pain, petite cuillère pas chère. Et là, à la fin, il y aura le café. Et ça permet aussi de pouvoir se restaurer rapidement, hein, un œuf comme ça. Hein. C'est super bon et ça permet de se requinquer un peu. Donc, et en plus, les œufs de notre poule, enfin de nos poules. Allez, je finis de grailler, puis je vous reprends quand on a tout replié, puis pour la reprise de la marche. Allez, à tout à l'heure. Oh putain, j'ai me casser la gueule. Bon, on a fini la pause. Et une petite restauration, un petit œuf, enfin 2 petits œufs. Daniel un café, et puis moi un café. Oh putain, j'ai me casser la gueule. Et moi un café aussi. Mais éclaire avec ta lampe, hein, et... Ouais, mais moi je reçois ta lampe dans la gueule. Donc, je vais finir par me planter, les copains. Voilà, petite pause d'une demi-heure, 3/4 d'heure. Et c'est reparti. Putain, les amis, je suis lourdé de chemin. Et là, dans les champs de maïs qui ont été récoltés avec Daniel. Alors, comme je voulais pas qu'on marche sur la route qui est parallèle, il y a une départementale sur ma droite. On s'est redécalé dans les champs. Et ça fait plus discret que 2 zigotos au bord de la route. Bon, là, je veux dire, le risque premier, c'est de sortir de la cheville. Hein. Je rappelle, dans la règle de 3 secondes d'inattention, on meurt. Bon, on va peut-être pas mourir ce soir. Et là, je regarde le sol, il est bien gelé. À mon avis, on doit frôler les zéros. Je suis honnête, j'ai changé de gants. J'ai mis la même version, mais en vert olive. Bon, ça a chopé un peu froid au pouce. Ça se passe bien. Après, là on est un peu, je vais dire, à découvert. Et après on va rentrer dans les bois. Ça va grimper un peu, on va monter dans les bois et tout se passera bien. Allez, à tout à l'heure. Bon, on rentre dans la partie forêt. Je sais pas si on verra bien avec la GoPro. Et, en gros, on aura fait 8 km 500 par là. J'essaierai de vous mettre ça à l'affichage. Là, on est vraiment dans une partie pourrie, hein, toute resserrée. Donc, je reprendrai quand on arrivera près du parking. Avant de repartir. Et voilà, en gros, ouais, maximum 9 bornes. Avec un sac de 14 kg. On est tombé sur un sanglier encore. Tu peux pas dire, Poussin, là, que t'es derrière? Je vois bien, je suis derrière, je suis devant. Donc on verra devant. Bon. Donc, voilà. Ah oui, le terrain, il est pourri. Donc, je vous reprendrai en arrivant, là, près du parking, à la sortie de la forêt. Et voilà, allez, à tout à l'heure. Fin de la vidéo, les amis. Alors, il est minuit 50 et on aura fait en gros 9 km. Sur là, on va arriver au parking et on a 8 km 640.
Et ça fait 3h40 qu'on est parti. Ça compte la totale, ça compte la pause, les petites pauses et tout, le petit moment pique-nique et tout ça. Donc, moralité de cette vidéo, nous on adore marcher la nuit, c'est pas les mêmes sensations, hein, je martèle, je répète. Et ça permet de vraiment bien travailler sa topo, hein. La topo de jour déjà pour tout le monde c'est pas évident, mais de nuit ça l'est encore moins, hein. Vous avez vite fait de vous paumer, donc il faut en permanence savoir s'orienter, lire sa carte et tout ça, au cas et sûrement jamais d'une rupture de la normalité. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses, Daniel, un petit mot derrière la caméra. Hein? Ça va. Ça va, en fait, on a mal au canne. Le sac habituel, un peu allégé, hein, je dois être à 13 kg, 13-14 kg, avec l'eau, la totale. Voilà. Je vous invite à faire des randonnées de nuit, vous verrez, c'est vraiment d'autres sensations. Et fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Et comme je dis en chaque fin de vidéo, faites attention à vous, à vos enfants, à votre famille et à vos proches. Faites attention à vos animaux domestiques et à tout ce qui vous est cher. Et surtout, restez attentifs et vigilants. Allez, ciao, merci et à plus sur ma chaîne.